Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. Dans le cadre de votre programme Espace Miné, nous sommes mercredi, il s'agit de mercredi diaspora. Ce matin, nous mettons un sujet qui, de toutes les façons, revêt un caractère très important. Nous allons parler ce matin des mariages entre Camerounais, Camerounaises de la diaspora et maintenant Camerounais et Camerounaises restés au niveau du terroir. Nous avons mené une enquête et nous nous sommes rendus compte que depuis un certain temps, ces mariages ont du mal à aboutir. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de ce phénomène de mariage entre Camerounais vivant au pays et ceux de la diaspora, mariage qui, de toutes les façons, arrivent toujours à subir d'énormes coups. Ce matin, nous posons ce problème sur la table de débat afin que nul n'en ignore. Toujours dans le cadre de votre programme, nous accueillerons tout à l'heure la très étincelante Claudia pour une balade informationnelle. Votre dénonciation, comme d'habitude, vous sera également proposée et à la fin, on proposera quelques esquisses de solutions. Le canal 6 et le canal 317, ces canaux-là sont à vous sur Canal Plus International. Votre fidélité continuera à nous honorer. Bernard Ouna, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à votre panel de gens installés. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs qui nous font l'amitié de nous regarder à travers le monde entier. Merci une fois de plus pour cette autre invitation. Je voudrais dire un bonjour tout particulier à un jeune homme, un jeune frère. Il s'appelle Bela Jean Mathieu. Il travaille au Bureau national d'état civil du Cameroun. C'est un téléspectateur qui nous regarde très régulièrement. Il a voulu qu'on lui dise bonjour aujourd'hui et que je vous dise également qu'il apprécie le travail que Info TV fait depuis quelque temps et que vous restiez au niveau où vous êtes aujourd'hui en termes d'audience. Merci Bernard Owana. Je souligne que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal La Vitrine. Vous êtes également un homme politique. Vous soutenez les idéaux du RDPC. Nous allons accueillir un frère et un ami habitué de ce plateau. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Rodrigue, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Bonjour à mes très illustres co-discutants que je suis heureux de retrouver. Donc il s'agit des visages. Voilà que j'ai eu l'habitude de côtoyer sur ce plateau. Tout à fait. Donc bien de choses à vous-même. Mes félicitations à Blériot, qui a quand même été élevé au rang de directeur général adjoint d'Info Télévision. Vous savez, c'est un événement que j'observais à distance. Je n'ai pas eu la possibilité de le féliciter de vive voix. Bien de choses à Landouk, en tout cas. À Bernard Ouna, c'est vrai qu'Aïman a la dent dure. Des gens qui, dans le contexte actuel du pays, peuvent encore parler librement, avec toute la liberté de ton et d'esprit. Ce sont de grands risques. Hein. Ce sont des risques très énormes. Moi, j'ai échangé avec quelques Camerounais entre-temps. Que ce soit en radio ou dans la rue, tout le monde demande de faire attention. Je demande qu'il faut faire attention. Il y a quoi? Il dit que 2025, ça ne va pas donner le lait. Je demande qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un te dit qu'il faut faire attention. Il faut seulement faire attention. Parce que vos prises de position dans les médias là, sachez qu'on vous connaît. Il faut faire là où vous vivez, faites attention. Parce que 2025, c'est pas 2018. J'ai déjà pris un gardien. Hein. J'ai dit, les amis, non, vous ne croyez pas si bien lotis. J'ai pris un gardien. Donc on va chercher des gars qui sont toujours nerveux pour rien et ils vont nous accompagner. De temps à autre, je pense que c'est très important. Donc bien de choses à tous les patients, comme nous, parce que vous savez, Espace Miné, c'est le grand hôpital du Cameroun pour la santé de toute l'humanité. Parce que voyez-vous, c'est à l'extérieur du Cameroun qu'on vous écrit, on vous appelle, vous échangez avec tout le monde. C'est parce qu'effectivement, Espace Miné a impacté l'opinion nationale et internationale. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Nous parlons là, on peut en rire, on peut sourire, mais je pense que c'est très important. Le contexte actuel au Cameroun est de plus en plus bizarre. Pour ceux qui prennent le risque de continuer à parler sur les plateaux de télévision, à donner leur opinion, à soutenir un certain nombre d'idéologies,
moi-même, je suis de plus en plus bien entendu. interpellé. Hein. On me dit, vraiment, parfait, nous, on voudrait te voir encore en vie. Il faut faire attention. Je dis, il y a quoi? Je dis aussi comme toi, il y a quoi? On dit, non, parfait, nous t'aimons bien, mais il faut faire attention. Je dis, il y a quoi? Quelqu'un ne va pas dans les détails. Hein. Il te dit seulement qu'il faut faire attention. Oui, parfait. Bon. Oui, Bernard. Alors, si moi je viens sur ce plateau, je dis que je défends les idéaux du RDPC, que je défends le président Paul Biya, est-ce que cela doit constituer une menace pour moi? À l'heure actuelle, ça constitue une menace. Et pourquoi? Parce qu'on dit que tu ne dois plus le défendre. Et je dois défendre qui? On va te dire que tu dois défendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on doit imposer à un Camerounais une ligne de conduite sur, ses convictions politiques? Oui, certains disent que oui. Et donc, si tu t'entêtes, on te dit qu'il faut faire attention. Et certains, là, c'est les qui? On commence à te dire qu'on connaît là où tu habites. On connaît où vont tes enfants à l'école. Et ton quartier. On connaît là où tu as l'habitude d'aller prendre le bouillon le dimanche matin. C'est encore dans la démocratie, là? Non, ils ne sont pas dans une sphère que est-ce que c'est encore la démocratie? Bon, quand toi, tu es encore dans cette sphère-là, toi, tu es encore quelqu'un de logique, de méthodique. Et ils ont une ligne que si tu ne soutiens pas cette ligne-là, on te dit qu'il faut faire attention. J'ai pris note. Merci. Hein. Accueillons également l'homme benguiste du plateau, Alain Douk. Alain Douk, eh bien, j'ai peur de te dire qu'il faut faire attention. Oh, j'ai toujours vécu imprudemment peut-être. Et toi, tu le dis, je suis entêtu. Donc du coup, moi, je continue à dire ce que je pense. Il faut faire attention. Je vais profiter de l'occasion pour saluer nos millions de téléspectateurs à travers le monde, très fidélisés à ce programme, c'est incroyable quand même. Tu te mets là pour prendre un taxi, on te salue parce qu'on t'a reconnu, c'est Espace Miné. Tu descends du taxi, etc. C'est Espace Miné, ça c'est formidable, cette émulation autour de ce programme. Félicitations une nouvelle fois. On ne tarira jamais de le dire à toi, à Blériot, et au top management, en la personne de Diononom pour ce programme, pour ce média. Je profite de l'occasion aussi pour faire un salut appuyé quand même. Hein, c'est un nombre de nos téléspectateurs très assidus. Il y a un couple, le couple Niamsi Numbissier, Cédric et Daniel, très assidus à ce programme. Il y a une des stagiaires d'Info TV qui est malade, a été opérée. Il y a 72 heures ou 48 heures, un truc du genre, elle est passée ici. Tu la connais bien. Son prénom, c'est Isis. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Voilà, et je profite de même pour saluer le Apparemment, vous avez de très bons rapports avec des stagiaires. Hein? Non, mais attends. On s'est quand même fréquenté dans le cadre des interactions dans le cadre du travail. Mais pourquoi tu bégayes? Non, je bégaye comment? Pas pas sérieux. Je salue le couple Béméi l'aîné du côté de rue Manguier et Kendra Gaël. Voilà. Merci Alain. Donc, accueillons notre consultant, Pierre Blériot-Niamek, qui reste alias Cassio, le fils de Bomiobel, descendant de Omiobé. Pierre Blériot, tout en t'accueillant ce matin, je te suggère de faire attention. Merci beaucoup, Parfait, de m'accueillir ce matin. Je suis heureux d'être sur le plateau avec vous ce matin. Je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à mon petit frère, de sang, hein, le fils de ma maman. Le type des États-Unis, l'avocat ou qui? Le plus jeune que tu connais, ton complice. Ah, d'accord. Ton complice. Tout à fait. Il s'appelle Awono Menyeng Jean-Félix. C'est vraiment mon complice. Awono Menyeng Jean-Félix a 1 an de plus aujourd'hui. Wow. Oui. Et je lui souhaite joyeux anniversaire. Les gens vont se poser des questions. Ouais. Comment mon frère... J'avais la question. Il faut peut-être dire que ma maman est Madame Awono Menyeng. De son mari s'appelle Awono Menyeng Jean-Félix. Et mon petit frère, le dernier, est l'homonyme de son papa. Mes autres frères sont Eton. Voilà. De Nkolungem. Vous voyez dans le Cameroun. Voilà. Donc, je vis avec eux comme ça, avec leur nom bizarre. Les Besseux. C'est un Niamey qui n'est pas bizarre. Non, Niamey, c'est joli. Bon, mais il faut finalement, dire... il ne fait pas attention. Alors, il a un surnom, parce qu'il vit à Boumiébel, il a un surnom. Son surnom, c'est Bakongo. Bakongo, c'est l'un de nos ancêtres éponymes. Celui qui a fondé le clan. Donc, c'est à lui qu'on a fait porter
la responsabilité de garder le village. Parfait, ici le connaît bien. C'est un petit garçon qui est très dangereux. C'est lui qui garde le village. Tout à fait. Il faut avoir des atouts. Le dernier né de nous tous. C'est lui qui garde le village. Il a 1 an de plus aujourd'hui. Je lui dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Wanan. Et vous maintenez le micro, hein, cette fois-ci pour la sagesse de ce matin. Alors, la sagesse de ce matin dit, personne ne vous tuera parce que vous ne lui avez pas prêté votre argent. Mais beaucoup de personnes souhaitent la mort de leurs créanciers pour ensevelir la dette. On peut reprendre? Personne ne vous tuera parce que vous ne lui avez pas prêté votre argent. Mais beaucoup de personnes souhaitent la mort de leurs créanciers pour ensevelir la dette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette est parfois plus lourde que le silence. Voilà une vérité froide, parfaite, mais lucide. Dans un monde où la mémoire des dettes est courte, mais l'amnésie des emprunteurs longue, il devient vital de prêter avec sagesse, voire même de ne pas prêter du tout. Ce n'est pas l'acte de prêter qui est noble, c'est la capacité à rembourser qui élève. Il faut donc méditer sur cela. Beaucoup de relations se sont gâtées parce qu'il y avait eu des prêts d'argent. Si vous ne prêtez pas l'argent à quelqu'un, il ne va pas vous tuer. Mais si vous prêtez votre argent à quelqu'un, il va souhaiter que vous mouriez pour qu'il ne paye plus. Donc, je vous le dis. Et quand je l'ai dit, parfait, ici, accordez-moi encore une minute. Quand je promets, je réalise. Et encore quoi? Oui. Là, je ne vais pas te farouter. Les caméras. Oui, je ne vais pas te farouter. Mais quand je promets, je réalise. Je ne sais pas si... Pourquoi votre caméraman est comme ça? Alors... je vous avais promis une tablette. Ah ouais, c'est vrai. Je suis allé la chercher à iPhone Cameroun. iPhone Cameroun. Voilà, c'est elle là. Voilà. C'est pas une même affaire. Bon, est-ce que le prix est important à la base? Formidable. À la base, avec les autres accessoires, on verra, mais à la base, c'est 240 000. Est-ce que nous pouvons applaudir? Bon, voilà. Je vous merci beaucoup. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur le DGA. Et il y a également ce sac-là. Voilà, iPhone Cameroun. Oui, désormais, vous lirez vos messages. Voilà, avec... un peu plus oui. Je ne voulais plus entendre que mon téléphone dernière génération qui est coincé tout le temps. Dernière génération. Bon, j'ai jamais farouté Bernard Ouna. Ah bon? Jamais. Ah d'accord. D'accord. Ok, d'accord. Bernard est donc... Bon. Alors, tu donnes là-bas. Ça fait... Non, je ne vais pas en donner beaucoup. Ça, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà. J'espère que ma femme ne regarde pas cette émission. Voilà. Et là, tu as vu? Bon, toi également. Voilà. Voilà. C'est moi le modérateur. Non, tu as déjà la Comment il a deux? Il a deux. Non, je deux. Non, Claudia, calme-toi. On ne sait même pas. On ne sait pas que je suis sur C'est une violation de l'éthique professionnelle. Merci beaucoup. Du fond du cœur, merci pour cette tablette iPhone. Parce que nous allons... De dernière génération. Oui, mais elle est de voilà. Et c'est accompagné de quelques billets d'argent. Et puis la facture est là pour que personne ne te dérange. Voilà. C'est bien. Voilà. Cela s'appelle Espace Mini. Oui, Bernard Ouna. Je voulais dire à moi, monsieur le directeur général adjoint d'Info TV, que voilà des choses, des gestes que nous voulons rencontrer de temps en temps quand on passe ici. Ça n'organise. Bernard Ouna, je ne fais pas toujours toi en public, non? Je sais. D'accord, donc Les téléspectateurs ne sont pas au courant de tout. non, mais des fois, quand je fais comme ça, dispositions. d'autres téléspectateurs se fâchent. Ils disent, bon, c'est un dixième. Je peux même dire que, je peux dire aux téléspectateurs que, quelquefois, tu nous as offert des cadeaux qui sont venus de l'extérieur, à travers des téléspectateurs fidèles de notre émission. Merci. Il y a aussi Rodrigue. Non, simplement pour dire que souvent même vous pensez que vous avez un problème de connexion dans votre téléphone, alors que c'est la qualité de téléphone même que vous avez qui bloque la connexion. Donc c'est le cas de mais avec l'autre aussi, mais avec l'autre aussi, c'est que même la connexion est tranquille dans le téléphone. Merci. Non, c'est pour dire que c'est un cadeau de valeur, monsieur. Vous êtes bien pour le travail. Vous êtes en direct sur Info TV, c'est la bonne humeur, c'est une autre manière de faire la télé. Une touche pause s'impose.
Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous retrouvent ce mercredi. C'est un plaisir. Mes panélistes sont déjà bousculés Très. au niveau de leur téléphone. Des gens qui leur disent qu'on vient de voir comment on vous farote en direct. On attend notre part sur ça. On a envie de dire calmons dans nos nerfs. Alors, je ne sais pas parfois ici. Non, moi je voulais te demander que disent les journaux. Hein. Non. On ne va pas traverser les étapes comme ça, non, pas du tout. Ah bon? Parce que là, franchement, peut-être parce que vous êtes trop. Votre meilleur ami, c'est Blériot. Ah bon? Mais Blériot, moi aussi, je suis ta fille. Depuis que tu dit que mon téléphone, si. Parfois, ça me dérange, ça, jamais. Parfois, ça plante. Ça plante ici, là, en direct, comme tu me regardes. Alors que tu es en train de vérifier une information. Blériot. C'est pris en compte. Claudia, ça va pris bien? en compte. Parfait, avait été patient quand j'ai dit que c'était pris en compte. La patience est une vertu. Voilà. Bon, ok, après le cadeau, il y a aussi eu les billets qui s'envolaient aussi. Je donne librement, non? Les billets qui s'envolaient. Non, ils ne s'envolaient pas. Alors Claudia est déjà fâchée. Hein. Ils avaient une direction. Ils ne s'envolaient pas. Qu'elle attend le Dans la téléphone. direction, ça ne peut pas venir. Qu'est-ce qui bloque le chiffre? Claudia. Qu'est-ce qui bloque le chiffre? Claudia, Les téléspectateurs la attendent Talakou la ne donne pas aujourd'hui. Que disent les journaux? Enfin ici, voici donc ce que disent les journaux ce 18 juin 2025. Éducation de base. Le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Toundingwa, fait le point sur les projets financiers extérieurs. Le quotidien Info Matin nous précise que cette revue conjointe avec les bailleurs de fonds et les experts se tient ces 17 et 18 juin. L'objectif est donc d'améliorer la coordination et l'impact des appuis des partenaires techniques et financiers du secteur. Transition énergétique durable. Gaston Elundou et Somba en prospection. En Afrique du Sud, le tabloïd Info Matin revient au bas de une sur le forum Africa Énergie 2025 qui se tient du 17 au 20 juin. Le cri hebdomadaire La Météo nous propose deux actualités. Violence policière à Yagua. Martin Barganguele prescrit une enquête à la suite d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montrant deux policiers qui torturent un citoyen. Des sanctions exemplaires envisagées par le DGSN. Dans sa vitrine du jour, Dieudonné Veng s'intéresse à l'alimentation en eau potable. 9 villes sont concernées. Le journal indique que les travaux s'accélèrent dans la ville de Maroua. L'alimentation en eau potable fait la une du journal La Nouvelle. Jacques Blaise Vier nous rapporte aussi que les travaux s'accélèrent pour les 9 villes de la région de l'extrême nord. Candidature à la présidentielle 2025 des jeunes poussent Paul Biya. Marie-Claire Nana argumente l'information de la page 6 à 7. Le quotidien Le Messager s'intéresse également à la politique. Ici, l'on nous présente la nouvelle affaire MRC-RDPC qui se déroule à Baham. La fédération départementale du MRC accuse des conducteurs de mototaxi d'être instrumentalisés dans le but de créer des entraves aux actions des autorités administratives. Apprend-on. Identification à Douala, le frein des mototaxis. Le quotidien Mutation révèle que l'opération lancée par le maire de la ville se heurte à la résistance de certains conducteurs. Il faut savoir que des contrevenants ont pris en chasse et déchiré les chasubles de leurs collègues déjà en règle. Aménagement urbain, le quotidien Le Jour nous informe qu'il faut 30 mois pour changer Yaoundé. Le projet Yaoundé Cœur de Ville, soutenu par le contrat de désendettement et de développement CD2 et qui vise à résoudre le problème des embouteillages dans la ville ou alors la cité capitale, a enfin démarré. Détournement de fonds, Motageux frappe au MINDEF et à la DGSN. La nouvelle expression nous donne plus de précisions dans sa parution du jour. Je clôture cette revue de presse avec le quotidien d'information du Nord Cameroun. Le du Sahel, le tabloïd, présente les espoirs et défis de la campagne agricole 2025 dans le Grand Nord. Voilà donc les informations à retenir en kiosque ce matin par ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une bonne journée de mercredi. Hein. Je suis très content. Je vais voir comment inaugurer mon iPhone. Enfin, non, mais je pourrais quand même t'appeler. Hein. Je vais te donner un jus de foléré. Vous prenez aussi le Kosam. Ça ne va pas faire plus de 500 francs. Ça va aller.
Parfois, ici, je n'ai plus là de boire le fleuret ni le kossab. Je veux un bon martini. Tu es à grande. Bah oui. Tu n'es plus la petite non, Claudia. Non. En ce moment, je ne suis plus la petite. Elle dit qu'elle a mangé beaucoup de de terminé. Claudia. Oui, parfait. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or. Ma petite reste très, très prudente. Merci. Hein. Pierre Blériot, Bernard Owona, Rodrigue Adalbert Evina, Alain Douk. Nous avons le très sérieux quotidien, la météo, parution de ce matin, le quotidien du très grand frère Dieudonné Vent, qui nous rappelle que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, vient de prescrire une enquête concernant cet incident qui a eu lieu du côté de Yagua, où on a vu une vidéo où des policiers étaient en train de torturer un citoyen. Il y a même eu des images choquantes où un policier posait carrément son pied sur le cou de l'usager qui était déjà au sol. Une image qui a choqué quand même plus d'un Camerounais. Et maintenant, Martin Barganguele a été saisi de cette affaire et il a prescrit une enquête. Commentaire. Bon, je commence par Blériot. Blériot, commentaire. Parfait, ici je restitue un peu une vérité. Pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Vous voyez, le journal, le très sérieux journal a parlé de 2 policiers. Vous verrez 3 individus dans l'affaire. L'individu qui pose son pied sur la tête n'est pas policier. C'est un civil qui se mêle d'une affaire. Enfin, il n'est pas policier. Mais nous devons d'abord souligner la promptitude de la réaction du délégué général à la Sûreté nationale. Tout à fait. Ah ben, ceux qui accusent souvent ce monsieur d'être d'un âge avancé, on peut avoir des cas qui nous démontrent que tout le monde n'est pas sénile. Tout à fait. Il a été informé et directement il a agi. Cela montre qu'il est à l'écoute des citoyens. Les citoyens ont besoin d'une police qui soit elle-même citoyenne. Il faut corriger ces égarements. Et les mesures prises sont déjà très rigides. Il faut dire que ça commençait à ne plus être courant des policiers qui font ce genre d'exactions. Il y a toujours des brebis galeuses. Tout à fait. À chaque coup, on voit que le DGSN ne démord pas. Il est droit dans ses bottes. Je vous ai déjà précisé ici, et d'ailleurs par le passé, vous savez, j'avais fait la promotion du 1500. Oui, nous étions encore quelques années. Ouais. Avec le délégué général à la Sûreté nationale, ce numéro a pris beaucoup d'envergure. Quand un policier se comporte mal, il sait à quoi s'en tenir. Le contrôle des services à la police est très rigoureux. Avec le fameux numéro 1500. Avec le fameux numéro 1500. Je vous dis, ils agissent immédiatement. Ces situations qui leur remontent trouvent solution presque inéluctable. Quel que soit le grade du policier, il faut le dire. Parce que quelqu'un ne vous intimide pas au quartier, je suis commissaire principal. Non, si vous violez la règle, Barganguele ne s'amuse pas. D'ailleurs, il est le plus vieux du commissaire divisionnaire. Toi, tu vas lui dire que tu es qui? Bon, merci. Hein. Non, je veux dire dans l'ancienneté. Donc, c'est à féliciter. Et parallèlement, hein, je crois que même au niveau de l'armée, de moins en moins, vous entendez que les militaires sont descendus, ont bastonné les gens. Parce qu'il y a de l'autre côté aussi, quelqu'un qui, lui, ne parle pas beaucoup, hein, mais qui est très dangereux. Hein. Monsieur Betty Assoma, lui, ne veut pas faire, il ne veut même pas parler. Mais si on rapporte une histoire de ce genre, vous subissez les foudres. Et vous savez, dans l'armée, on dit la grande muette. Même quand on te punit, tu restes tranquille. C'est dans le même mutisme. Tu conserves le même mutisme. On te fait ça dur. Et c'est toi seul qui sais ce que tu as subi. Merci Pierre Blériot, Bernard Owona, le DGSN, le délégué général à la Sûreté nationale, s'est saisi donc personnellement de cette affaire. On parle d'une violence policière qui avait véritablement fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Yagua. Le DGSN vient de prescrire une enquête et certainement que les sanctions tomberont. Naturellement, je voudrais dire merci à Blériot d'avoir pris cette actualité pour dénonciation. Je voudrais dire que j'ai regardé personnellement ces images. En son temps, c'était vraiment violent, c'était insoutenable. La personne à laquelle Blériot fait allusion, la personne civile, mais c'était un homme, je ne sais pas s'il est normal, la façon dont il appuyait son pied sur le cou de cet individu, un barbare, qui était déjà étouffé par 2 policiers qui voulaient absolument le menotter, m'a laissé sans voix et je me suis dit que ça, c'est pas possible. Des images insoutenables de la sorte, on ne pourrait plus
penser qu'on est au Cameroun encore en 2025. Donc, bravo, monsieur le délégué général de la Sûreté nationale, pour la promptitude de sa réaction. Et naturellement, nous attendons des sanctions qui vont suivre immédiatement. Je voudrais dire que la police travaille. La police travaille bien, il faut le dire, malgré que dans les rangs, il peut y avoir quelques brebis galeuses, quelques égarés. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a 3 semaines, je rentrais de me virer au quartier Nsam. La voiture est passée avec moi à Ndissamba. Il y a des dodanes là, il était 1h du matin. Alors il y avait beaucoup de policiers et de gendarmes qui faisaient un contrôle mixte par là et on nous a interpellés, les policiers nous ont interpellés la personne qui me conduisait. Et du coup, 3 policiers sont venus vers nous. J'étais seul à bord et puis à peine même ils ont demandé les pièces, le premier policier m'a identifié. Il m'a dit: Bernard Oona, on vous voit souvent à la télé. Sur Info TV, il faut aller dire là-bas que la police fait bien son travail, mais on est sous le froid. Et il faut comprendre que quand j'ai pris 5 000, ils n'ont pas demandé de l'argent. Tout à fait. Ils ont parlé en africain. En africain. Que vraiment grand, quand toi tu rentres là, on te regarde là, tu es bon. Vraiment, nous on est sous le froid. Merci pour ce que vous faites à la télé là. Donc, je leur ai donné 5 000 pour boire une bière. C'est pour dire qu'on est comme ça en sécurité à 1h du matin, parce qu'on voit une force de police, une force dissuasive qui peut quand même vous protéger si jamais les brigands et les bandits décident de mettre le grappin sur vous. Rodrigue Adalbert Vina, soyez l'ami du DGSN, ne soyez pas son ami, mais est-ce que vous n'avez pas quand même quelques indicateurs qui montrent que quelque chose a changé au sein de la police? Quand vous prenez la police d'il y a 15 ans, j'ai l'impression que ça allait dans tous les sens. Hein. Les policiers qui faisaient n'importe quoi et nous n'avions pratiquement même plus de contrôle. Ce que Bernard vient de dire, parce que nous sommes de la race des individus qui marchent beaucoup la nuit. Moi, je marche beaucoup la nuit parce que... Il faut donc faire attention. J'enquête. Il fait son travail de journaliste. Il me demande de faire attention. Moi, j'enquête. Je suis permanemment dans mes patrouilles aussi. Alors, régulièrement, je rencontre des policiers qui sont au niveau des patrouilles, qui contrôlent, ainsi de suite. Pour moi, ça me rassure. Que de partir, par exemple, d'Olembe à Nsam, tu ne vois aucun contrôle de police à 1h du matin, à 2h du matin. Est-ce que ça ne devrait pas inquiéter? Oui, parfait. Ici, il faut déjà d'abord dire que depuis que le DGSN a repris les commandes de la police, parce qu'il me semble que c'est la 2e fois qu'il devient DGSN. En 1984, c'est lui qui était déjà là. En fait, la police, de nouveau, elle fait rêver. Ce sont d'abord des policiers qui sont présentables. Ils sont propres. Voilà. Parce qu'à une époque, beaucoup d'entre eux étaient... Non, vous l'avez dit, ça allait dans tous les sens. Voilà. Donc, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que le sentiment de sécurité se développe dans l'esprit du citoyen lorsque les institutions sont régulièrement présentes dans sa vie. Je voudrais dire dans la vie du citoyen. Il en est de même pour la santé. Vous êtes malade, il y a une intervention, de l'État à travers ces hôpitaux. Mais maintenant, parce qu'on parle de la sécurité, ça rassure effectivement que vous soyez dans vos, dans vos déplacements, en train de mener vos enquêtes, en train de faire votre travail de journaliste. Et puis à 22h, 23h, minuit, la police est là. Effectivement, ça rassure. Mais maintenant, pour le cas d'espèce, les autres l'ont dit avant moi, peut-être mieux que moi. Ils ont parlé de brebis galeuses. Ce que moi je vais dire, parce que forcément les sanctions vont tomber. Et ce n'est pas la première fois que nous entendons que le DGSN a prescrit une enquête dans le cadre d'une affaire qui concerne la police ou alors les comportements des policiers. Mais ce que moi je vais dire aux populations, c'est de l'aider à sévir davantage. Il faut dénoncer. Tout à fait. Le Cameroun... Avoir la culture de la dénonciation. La culture de la dénonciation permanente. Et rassurez-vous vraiment que vous avez raison et que les faits que vous dénoncez sont avérés. C'est très important parce que nous sommes en train d'aller progressivement
vers la modernisation de nos institutions, de notre État et tout. Cela ne se fait pas d'un coup, mais en vérité, l'état de droit ne peut se renforcer que par le courage des citoyens à rechercher, à défendre leurs droits. Et la meilleure manière de les défendre, c'est aussi la dénonciation, parce que nous sommes dans un état de droit. Ce n'est pas permis qu'on se rende justice nous-mêmes. Donc c'est quand même inacceptable que pendant qu'un travail aussi important est en train d'être fait par la prééminence de la police, qu'il y ait quand même des brebis galeuses qui se permettent un certain nombre d'actes hautement déplacés. Non. Pour mettre un terme à cela, les citoyens doivent jouer toute leur partition. Ça passe par la dénonciation. Lorsque nous mettions sur pied ce programme, il y a exactement 3 ans, et nous avons amené la rubrique « La dénonciation », j'avais suivi quelques critiques sur les réseaux sociaux, des gens qui me demandaient, parfait, c'est encore quel genre de journalisme ça? Je leur ai dit, si moi je continue à faire le journalisme en 1970, classique. 1950, je n'ai rien apporté au journalisme. Moi j'apporte ma touche personnelle. J'ai apporté la dénonciation dans le journalisme. Maintenant, Rodrigue Adalbert Rivina est en train de dire que nous devons avoir la culture de la dénonciation. C'est parce que nous avons dénoncé Alain Douk. C'est aussi parce que nous avons dénoncé. Voilà, aussi. Vous avez fait comme le membre du jury de Indira, c'est-à-dire vous avez innové. Avec mention spéciale. C'est parce que nous avons aussi dénoncé ce qui s'est passé à Yagua, que le délégué général de la Sûreté nationale, personnellement, s'est saisi de cette affaire et nous attendons que les têtes tombent. Et voilà, tu donnes la démonstration par ce témoignage et cette prise de parole que tu es la tête de proue. Il faut toujours oser sur les sentiers où beaucoup n'ont pas voulu s'essayer. Déjà, il faut dire qu'en radio, il y avait déjà ce format d'émission de dénonciation. Tu as décidé de prendre le risque de le faire en télé. Ouais. Alors, et de m'exposer. Voilà. Félicitations pour l'innovation, on voit que ça marche. Et alors, sans vous couper, Dieu seul sait quels sont les résultats de cette rubrique dans le cadre de ce programme. La chaîne. Si on fait le bilan seulement de la dénonciation. Programme caracole. Maintenant, je reviens sur le sujet. Oui. Il y a une espèce d'enivrement, d'enfièvrement relatif à la violence dans le pays. C'est tous azimuts. Les Camerounais, il y a comme un esprit qui possède finalement un tout petit peu les Camerounais et les rend violents. Ce matin encore, j'ai lu là quelque part, quelqu'un qui a coupé de 8 coups de machette dans l'oignon Mekele son frère, parce que son frère lui a dit, tu es trop brutal, tu ne te comportes pas bien. Non, son frère couchait avec sa femme, son neveu couchait avec sa femme, c'était des voisins. Bon, donc, moi, la machette, voilà, moi dans la source où j'ai lu, on dit, on n'a pas évoqué cet aspect. Mais ajoute l'aspect. Voilà, bon, ajoutons ça. Mais s'il a fait ça, pas coucher avec les femmes des oui, c'est pas bon. Mais là, c'est extrême quand même. Oui, oui, donc, non, on ne peut pas faire. Moi, je vais dire un truc en Mondovision. Oui. Si jamais même quelqu'un a couché avec ma femme, cette personne ne mérite pas la mort. De 8 coups de machette. Non. 8 coups de machette. J'ai dit non. Ce n'est pas parce qu'on a couché avec votre... Et ça, c'est ton propre frère, ton propre neveu. Oui. Mon neveu a couché avec ma femme. Et je dois le tuer avec la machette. Chasse la femme. Mais je chasse la femme et la vie continue. C'est tout. Et je vais continuer avec mon neveu. Hein. Bon, justement... Qui va coucher avec la prochaine femme? Ah non, ça veut dire qu'elles ne sont pas des femmes. Elles ne sont pas des femmes, Lério. Elles ne sont pas des femmes. Elles ne te respectent pas. Moi, quand tu te respectes, ne fais pas ça. Donc, pour dire qu'on ne peut pas faire l'économie de toutes les violences que nous enregistrons, même en ligne, les dénonciations, des vidéos qu'on prend comme ça pour dénoncer un certain nombre de féminicides, d'homicides. Hein? J'ai encore pour mémoire, il y a quelques semaines, une femme qui a brûlé vif un homme quelque part. Donc il y a cette violence. Il y a un policier qui vient de tuer une femme quelque part. Justement, une collaboration entre nos forces de défense et de sécurité et les populations. Mais pas dans ce cas. Pas ce paradigme-là. Où vos forces de sécurité, la police est dans une exaction et on voit un civil qui vient s'amêler pour faire prospérer l'iniquité. Il y a un code de déontologie. Merci, monsieur le délégué général à la sûreté, d'interpeller là-dessus. Tous les corps de métier ont une déontologie. Et lorsque vous lisez quelques bribes du code de déontologie de ce corps de métier-là, vous vous rendez compte qu'on a des bons textes. En réalité, les gens ne veulent pas se conformer. Très bien. Et merci véritablement aux délégués
pour ce rappel alors, et on espère que ça va continuer dans la même pas besoin dynamique d'espérer, et ne va pas s'arrêter. Non, c'est Et toujours- comme l'aîné Dieudonné a bien choisi la photo de bas de une pour accompagner la titraille, c'est un salut. Nous, demain, on lui dit salut, monsieur le délégué, pour voilà, Lui donner ce le travail. café. On donne le café. Le délégué nous salue. Hein. Ah oui. Nous-mêmes, nous saluons aussi le délégué. Voilà. Le délégué nous salue. Pourquoi nous ne pouvons pas montrer comment il salue sur le délégué? Je sais pas. Voilà. Voilà. Salut, monsieur le Margangele, le DGSN. À tout de suite pour la suite. Pierre Blériot, nous avons un défunt, notre ami commun a perdu sa maman, le professeur Tonien, qui est donc enseignant d'université. Donc sa maman, c'est Madame Veuve le Tonien, née Elouga Émilie. On célébrera donc sa vie dans quelques jours. Elle est née en 1936 et elle est décédée en cette année 2025. Je vous donne le programme des obsèques lundi 15 juin à mercredi 18 juin 2025. Recueillement tous les soirs au domicile de la défunte sise au 2e carrefour Emombo. Jeudi 19 juin 2025 à 14h, lever du corps à la mort Sefta à Dekounou. 20h, messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube à Emombo, 2e carrefour. Vendredi 20 juin 2025 à 11h, départ de la dépouille pour le village en Konjok 1. 4 km avant Pouma, centre en venant de Yaoundé, 13h, arrivée au village et installation de la dépouille, 20h, messe suivie de la veillée jusqu'à l'aube. Samedi 21 juin 2025, à partir de 9h, début des cérémonies traditionnelles, 11h, messe suivie des témoignages, 13h, inhumation dans la stricte intimité familiale, 14h, collation. Nous allons donc tout simplement adresser nos sincères condoléances au professeur Tonien, qui est donc enseignant d'université, très brillant enseignant d'université. Et nous allons également souhaiter que l'âme de sa maman repose en paix. Il s'agit de Madame Veuve Tonien, née Elouga Émilie. Pierre Blériot, nous vous repassons la parole pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois, ici, il y a une dénonciation que j'avais surgelée. Je l'avais mise au frigo depuis, pensant qu'elle n'était pas valable. Mais dans votre intervention, il y a quelques minutes, j'ai pensé qu'il fallait la ressusciter pour poser la problématique. C'est un monsieur qui m'a appelé il y a quelque temps. Il a insisté pour que j'en parle. Je lui disais, je ne vois pas l'enjeu de ta dénonciation. Parce qu'il arrive que... Mais maintenant, je viens d'en voir l'enjeu. Son épouse est allée faire des achats à Douala. Il vit ici à Yaoundé avec son épouse
Et cette dernière est allée faire des achats à Douala. Elle était supposée faire un aller-retour. Elle est partie très tôt le matin dans les bus de 4 heures. Elle devait faire des achats dans un marché et reprendre la route. Le bus a eu des difficultés à arriver à Douala. Donc son épouse est arrivée à Douala vers 12 heures, a réussi quand même à faire les achats, mais n'a pas pu reprendre le bus pour rentrer. À ce moment-là, son épouse l'a appelé. Elle n'avait plus d'argent et d'autres. Il a estimé qu'il ne pouvait pas envoyer son épouse dormir dans un hôtel, dans une auberge ou autre. Et il a son ami à Douala. Il a appelé son ami qui vient souvent chez eux à Yaoundé. Oui, voyez-moi venir, qui dort souvent chez eux. Et l'ami lui a dit, ben attends, ça pose aucun problème. C'est un détail. C'est un détail. Il y a la chambre des amis, il y a bon. Puis il a donné les indications à son épouse qui est allée chez cet ami. L'épouse dit qu'elle est arrivée, le monsieur l'a bien reçue, lui a montré sa chambre, lui a donné le nécessaire de toilette et tout le reste, puisqu'elle n'était pas partie avec le nécessaire. Sauf que dans la nuit, le monsieur est venu. Elle avait déjà fait une remarque parce qu'elle lui a demandé les clés de la chambre. Le monsieur lui a dit de pousser la porte, que bon, chez eux, ils n'utilisent pas les clés. Et dans la nuit, le monsieur est venu dans la chambre de l'épouse, qui s'est réveillée en sursaut, croyant qu'elle rêvait. Elle a surpris l'ami de son mari devant elle, en tenue d'Adam. Disons que nu, parce qu'on ne comprend pas le français. Oui, nu, comme un ver de terre, et qui insistait comme un mauvais esprit pour avoir des rapports avec cette dernière. Elle a résisté autant qu'elle a pu. Elle raconte elle a été obligée de dire à son mari, ils se sont battus de 23h30, parce qu'elle a pu voir l'heure, jusqu'à 1h30. Seigneur Jésus. Quand la femme était finalement épuisée, le monsieur a abusé d'elle. Il a abusé d'elle. Elle a pris ces choses nuitamment. C'est-à-dire elle est allée attendre le matin à l'agence avec tout ce que cela comportait comme risque. Elle a ramassé ces choses, elle a pris une moto dans la nuit, dans un quartier pas très bien. Elle est allée s'asseoir à l'agence jusqu'à ce que l'heure de départ arrive. Elle a retrouvé Yaoundé. Elle voulait au départ garder ça pour elle, mais le traumatisme était tel qu'elle n'a pas pu cacher à son mari ce qui est arrivé. Il faut préciser que c'est le mari qui m'en a parlé. Et il m'a dit que c'est un ami qu'il a soutenu sur une très longue période. Qu'il a logé même chez lui avant qu'il n'épouse la dame qu'il a aujourd'hui et beaucoup d'autres services qu'il lui a rendus. Alors, son ami ne l'a pas appelé depuis. Depuis lors, pour lui non plus. Mais il demande des conseils parce que quand il me parlait, je lui avais dit que je ne pensais pas que ce soit une dénonciation qu'on devrait porter à la télé. Il voulait écouter les sons de voix des uns et des autres. Et je vous ai suivi avec une posture. Peut-être que ce sera la même posture que vous lui donnerez. Parce qu'il avait quand même quelques idées de ce qu'il peut faire. Oh là là. J'avoue vraiment que... On a soufflé du givre sur notre plateau là. C'est pas facile, hein? C'est pas facile. Alors, le fameux monsieur qui a abusé de l'épouse de son ami, lui n'est pas marié? Il l'est, mais sa femme n'était pas là ce jour-là, ce soir. D'accord. Aucune question à poser à Bernard Romain. Votre réaction? Je voulais savoir quel genre d'achat la femme allait faire à Douala. Les vêtements et autres. Elle fait du commerce. Ah, d'accord. Oui, elle allait se ravitailler. Elle allait se ravitailler. Bon, je crois que comme le monsieur a voulu quel conseil, d'abord il faut dire à la dame merci d'avoir osé présenter cette situation à son mari. C'est une question de confiance et de responsabilité aussi. Le traumatisme certainement était violent parce qu'elle a souffert 2 fois. On l'a d'abord bastonné et puis on l'a encore bastonné autrement. Donc elle a souffert 2 fois. Le salopard a épuisé la dame d'autrui pendant 2 heures de temps. Un peu plus de 2 heures et puis après il a fait ce qu'il voulait faire. Bon, je pense que ce monsieur ne doit pas être normal parce que vouloir absolument coucher avec la femme de son ami me semble un peu assez extraordinaire. Est-ce qu'il avait autre chose derrière cette intention? Est-ce qu'il voulait atteindre un objectif absolument en couchant avec cette femme?
Je crois que le monsieur est une race assez compliquée. Et comme ce monsieur qui a posé le problème à Blériot voulait des conseils, moi je lui dirais simplement de voir dans quelle mesure il peut s'organiser pour que ce monsieur soit sérieusement bastonné lui aussi. Oui, il faut qu'il soit lui aussi au moins bastonné parce que ce qu'il a fait à son épouse n'est pas gentil. Au-delà de la relation sexuelle qu'il a abusé de cette femme, mais le fait de l'avoir physiquement traumatisé pendant un peu plus de 2 heures, moi je pense que ce monsieur, en principe, comme il veut un conseil, moi je lui demande de chercher des gros bras qui vont rendre visite à ce monsieur sans lui faire trop de mal, mais le tabasser correctement et lui laisser un message. Que la loi ne permet pas. Vous dites quelque chose qui est en violation avec la loi. Hein. Moi, je ne suis pas dans la loi ici. Tu parles à la télé. Lui donne son conseil. Je donne mon conseil. Le monsieur là a dit qu'il veut un conseil. Blériot, je te jure que parfois, il faut savoir résoudre les problèmes comme dans la rue. Il faut savoir hurler avec les loups. Ce monsieur a sauvagement bastonné, tabassé l'épouse de son ami, l'a épuisé donc après cette bastonnade et a abusé d'elle. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire à ce monsieur pour qu'il sente mal? On n'a pas comme dit qu'il a bastonné la femme. Hein. Disons que... Ils ont bagarré. C'était dans la... C'était une affaire de résistance et tout ça. Bon, il se faisait des câlins. Non, je veux savoir, les 2 heures là, de 23h à 1h du matin, c'était quoi? C'était les préalables, ils se faisaient des câlins, c'était la bagarre. La femme refuse de céder. Le monsieur dit que tu vas sauf que céder parce que là, toi-même tu es venu tomber dans la gueule du loup. Et puis je voulais préciser quelque chose parce que Blériot l'a dit au début, moi je ne sais pas comment un homme civilisé peut penser qu'aller dormir chez quelqu'un est meilleur que d'aller à l'hôtel. Oui, dans l'imagerie populaire, on sait que quand vous entrez à l'hôtel, c'est pour aller faire ce qu'on dit chez nous, les mamas satan. Les choses parfait, quand toi tu vas à l'hôtel, une épouse qui va passer nuit pour voyager tôt le matin, on lui donne la carte ou la clé de sa chambre ou de sa suite. Donc quand elle va là-bas, elle est véritablement en sécurité. D'abord, elle est enregistrée. Elle passe une bonne nuit là-bas dans de très bonnes conditions. Maintenant, le mari a pensé que là-bas, c'est plus compliqué. C'est plutôt là-bas qu'on risquera d'aller faire cela à sa femme. Malheureusement, c'est l'inverse. Il envoie donc plutôt sa femme dans un endroit dangereux où elle croise un homme dangereux, un pervers qui ne peut pas comprendre que ça, c'est la femme de mon ami. Rodrigue Adalbert Evina, cette affaire d'amitié devient de plus en plus risquée au Cameroun. Finalement, qui est notre ami? Si vous avez vraiment un ami au sens noble du terme, est-ce qu'il doit faire ça à ton épouse? Enfin, ici, dans votre question, vous parlez du sens noble. Mais combien de personnes aujourd'hui prennent la peine d'examiner la moralité de leurs proches, de leurs connaissances et autres? Je pense que nous sommes plongés dans cette espèce d'imprudence. Voilà qui nous amène à considérer très facilement des individus comme étant nos amis. Et c'est extrêmement dangereux, même si l'être humain peut être imprévisible, parce que vous pouvez aussi être avec votre ennemi sans le savoir pendant longtemps, pendant des décennies. Vous êtes là, vous êtes sûr que vraiment c'est quelqu'un que vous maîtrisez déjà, pourtant il n'en est rien. Moi je suis de ceux qui pensent que il ne faut pas parler d'amitié avec une si grande facilité. Ce monsieur a posé un acte de trahison très grave. Très grave parce que si son supposé ami, parce que là on ne peut plus vraiment parler d'une amitié, a estimé qu'il n'est pas bon pour sa femme d'aller dormir soit à l'auberge ou à l'hôtel, sa femme serait mieux là-bas, chez son ami. Ça veut dire qu'il faisait confiance à ce monsieur-là, effectivement, une grande confiance. Voilà, effectivement, c'est mon ami. Ma femme serait mieux et en sécurité là-bas, à son domicile. Mais maintenant, quand on écoute ce récit, c'est pour ça que j'ai parlé d'un acte de trahison vraiment avancé.
parfois ici, je voudrais aller plus loin en disant que si vous voyez là dehors le phénomène des règlements de compte, ça part de ce type d'acte. La trahison, il y a l'ingratitude, la trahison. Ces choses sont souvent douloureuses et insurmontables que vous devez être vraiment fort pour ignorer un acte comme celui-là sans poser, sans réagir de manière brutale et violente. Parce qu'il y a des gens parfois ici, même là où vous êtes là, quelque chose peut vous arriver, tout le monde vous insulte là dehors. C'est clair. Vous allez rester tranquille. Mais il y a des gens que s'ils s'associent à ceux qui se moquent de vous, Ça te fait mal. ou à ceux qui tirent sur vous, Parce que vous allez dire que tout le monde peut me faire ça sauf toi. Sauf toi, c'est vrai. Vous voyez un peu? C'est pour ça que je comprends Bernard Ouna. En fait, je n'ai pas envie de dire ce que moi, il pourrait faire si ça avait été ma femme. Ne dis pas que tu vas tuer ce Bon, monsieur. mes intentions ne sont pas très bonnes. Il n'est pas bien que moi et Vina, que je m'asseye et que je réfléchisse dans le sens de répondre à quelqu'un. Mes intentions ne sont jamais bien. Ouais, un tout petit peu, parce que je vous considère comme mon ami. La femme me rapporte ça. Bon, je ne peux pas dire ici ce qu'elle va faire. Imagine que vous étiez à table. Je suis sûr que vous allez d'avoir envie de manger. Non, mais franchement. Donc, je vois que ce soi-disant ami, non seulement a torturé ta femme pendant 2 heures de temps, Oui. mais lorsque la femme n'en pouvait plus, elle a cédé. Elle a cédé. Et parfait. Et le gars a commis Et parfait. son Parce forfait. que Blériot reprenait Bernard en disant que non, c'est l'état de droit, nous sommes en télévision. Vous savez que le droit n'est pas aussi facile, hein, le droit est complexe. Parce que Est-ce que le droit s'applique aux animaux? si on porte même plainte, Non, attendez d'abord, Rodrigue, est-ce que le droit s'applique pas aux animaux. Bon, le monsieur qui commet ce genre d'acte, est-ce que c'est vraiment encore non bien c'est un animal? je ne pense pas qu'il soit normal. C'est un animal. Voilà. Mais, Donc le droit ne devrait pas mais s'appliquer. s'agissant, parlons même de l'état de droit. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle ne peut pas dire ici ce qu'elle pense. Parlons même de l'état de droit. Mais il va s'attacher les services d'un avocat. On va vous demander de prouver le viol là. Hein? Est-ce que c'était un viol? Ça va être compliqué. C'était un viol. C'était un viol. C'était un viol parce Avoir qu'il y a le eu- viol, c'est quoi? il y a C'est eu l'avoir des résistance. rapports Blériot parlait de avec, 3h30 à 1h30. avec quelqu'un sans son consentement. Sans son C'est consentement. ça le viol. Mais c'était un viol. Mais maintenant, Je suis d'accord la avec justice va vous demander de prouver cette affaire. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça que je dis qu'il y a des options qui peuvent faire en sorte que ce monsieur ressente en lui. C'est-à-dire, il ressent, pas qu'on lui envoie des nouvelles. Il ressent en lui que son acte était un acte qui ne relève pas du commun des Merci. humains. Hein. Je vais poser une question tordue à Alain Douka. Moi, j'avoue d'abord que ma question risque d'être tordue. Alors, moi, j'ai souvent causé avec les femmes. Hein. Et certaines femmes, 1, 2, 3, 4, 10, m'ont fait comprendre que parfait, un seul homme ne peut pas violer une femme. Si la femme ne veut pas, tu n'arriveras pas à tes fins. C'est excessif? Je vais répondre. Il y a une disposition dans le Pentateuque, dans la Bible, au sujet du viol, Ouais. qui disait que si une jeune fille ou une femme se faisait agresser dans un lieu isolé, elle crie, il n'y a personne, etc., elle se fait violer, la peine qui était la mort sera appliquée à l'homme, la femme sera exemptée. Mais si on se rendait compte qu'il y avait possibilité d'alerter, de crier, de telle sorte que quelqu'un puisse entendre ce qui se passe et qu'elle ne l'ait pas fait, il y a un problème. La pénalité ne sera pas attachée. L'homme en question est elle-même. Alors, ça m'interpelle. Vous savez, le monsieur, je suis en train de questionner la nature de ses rapports, même d'abord avec sa femme. Est-ce qu'il y a effectivement une relation de confiance parfaite dans ce couple? Parce que je questionne ça. Pourquoi il en est arrivé à préférer que sa femme aille séjourner chez l'ami au lieu d'une institution hôtelière, une aubergerie et tout ça? Pourquoi? Potentiellement, comme certains hommes qui ne font pas confiance à leur femme, ils se disent, ah, ben, l'hôtel et tout, ça fait l'occasion idoine hein, d'aller faire des bêtises et tout et tout. Il s'est dit que voilà, il faut l'envoyer chez l'ami. Vous allez l'ami comme un gardien. Voilà, l'ami est comme un gardien. Donc, si elle Mais est chez par l'ami, moment, le gardien, c'est ça. elle ne peut pas faire des bêtises. Ça, c'est une hypothèse. Hein. Je ne dis pas que c'est ça. Donc, nous sommes dans les analyses. Bien. Maintenant, ce qui a été fait, a été fait. Elle arrive chez l'ami, et puis l'ami, c'est un animal. Oh, grande surprise.
grande surprise. Vous voyez donc comment on peut être surpris de la nature véritable des gens. C'est-à-dire que cet irrespect est innommable. Je ne sais pas comment on a même osé l'appeler son ami d'entame. Parce qu'on a mis fait ça. Alors maintenant, revenons à mon propos liminaire. Est-ce qu'il y a des maisons aux environs? C'est quel type de maison? Est-ce que c'est insonorisé? Est-ce qu'elle a crié? Est-ce qu'elle a crié? Elle s'est vraiment battue? Est-ce qu'elle a crié? Il y a des choses qui ont été cassées, etc. Est-ce que le voisinage a été ameuté? Moi, je ne comprends pas. Voilà de bonnes questions. En réalité, comment on en est arrivé à autant d'heures de lutte sans qu'il y ait que le remue-ménage crée un effet essaie de voir ce qui ne va pas. Parce que dans les quartiers, Seul dans cette maison. c'est de ça que je parle. Seul. Non, parce que même s'il vit seul, maintenant, il n'y a pas de voisins là, je veux dire, dans l'entourage immédiat. 2 heures de lutte. On peut comprendre parce que quand même dans nos quartiers là, quand il y a déjà beaucoup de grabuge à une certaine heure dans la nuit, les gens se réveillent pour un tout petit peu questionner, mais qu'est-ce qui se passe? On sort, est-ce que c'est un bandit? Est-ce qu'elle s'est vraiment battue, cette dame? J'ai un problème avec ça, moi. Et ça me ramène au Pentateuque pour dire, ben écoute, est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait faire pour que vraiment les gens, s'il y a possibilité que quelqu'un passe par là, qu'elle puisse être sauvée? Parce que vraiment, 3 heures de lutte pour aboutir finalement à ce qu'il n'y ait personne. Et pourquoi donc elle s'est donc débattue pendant tant de temps? Je ne comprends pas ça, moi. Je ne comprends pas ça, moi. Pourquoi elle a supposé se battre? Bien. Maintenant, passons. Quoi qu'il arrive, ce que ce monsieur a fait est vraiment d'un déshonneur incroyable. Alors, quel est le conseil que vous donnez au mari? Le conseil, parce que vous savez, la voie judiciaire, ça, Rodrigue le relevait déjà. Il faudra prouver un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a même au moment là fait un effort de prélever l'ADN? Il faut prouver quoi, qu'il y a eu, je sais pas moi, parce que là ce sera ça. C'est que sur le délinquant, on va dire la parole de la dame contre la parole du monsieur, et du temps s'est déjà écoulé, etc. Bien, certainement Blériot va bien développer ça, mais je pense que nous, on a aussi en tant qu'Africains une façon de régler un certain nombre de situations. Non, vos règlements africains là. Dans l'hypothèse où la femme a dit la vérité et que vraiment il n'y ait pas eu possibilité d'assistance et qu'il y a effectivement eu cette brutalité bestiale et ce viol, qu'il règle ça à l'africaine. Pierre Blériot, un mec. Alain Douk a quand même posé un certain nombre de questions. Hein. Là, nous étions là dans les enquêtes. Nous sommes déjà un tout petit peu là au tribunal, ou bien en enquête préliminaire. Est-ce que cette dame-là, quand même aussi, s'est vraiment battue pour que cette affaire-là n'arrive pas? Bon, déjà que c'est une erreur de penser qu'un seul homme ne peut pas violer une femme. Comme certaines femmes ont dit. Non, non. Il y a des hommes qui sont d'une violence inouïe. Dire que même toi, l'homme, s'il te cogne une fois, tu te laisses faire. Non, tu ne lui opposes pas une deuxième résistance parce que tu te rends compte qu'il peut te tuer. Mais ce qui est en cause ici, honnêtement, mes chers frères, ce n'est pas l'amitié qui est en cause. Nous parlons en télévision, nous disons plein de choses, mais les gens nous écoutent et ils nous regardent. Combien sommes-nous capables de passer une nuit dans une maison avec une femme qui n'est pas parentée à nous, qui n'est pas notre fille et autres, sans que des idées ne nous traversent? Moi, je crois que ce qui est en cause ici, c'est le manque de discipline. Vous savez, très souvent, nous les hommes, nous réfléchissons avec le bas. Quand ça commence, nous posons beaucoup d'actes très irréfléchis parce que nous nous laissons emporter par les émotions du bas. Donc, et quand le bas vous prend, si vous ne l'arrêtez pas à temps, vous allez vous souvenir plus tard qu'il s'agissait de votre ami, de votre frère. Je pense que ce monsieur a manqué de ce que vous appelez en religion la continence, c'est ça Alain Douk. Il n'a pas été continent, première chose. Est-ce qu'il avait ourdi un tel plan par le passé, c'est-à-dire il avait un œil. Peut-être ce monsieur regardait à cette femme depuis avec beaucoup d'appétit. Et que l'occasion faisant le larron, il s'est dit, il a dit, ah, Dieu est grand. Il convoite la fête depuis. Mais je vais vous étonner. Je condamne la femme. Et pourquoi? Pas pour n'avoir pas résisté, pour en avoir parlé à son mari. Ah bon? Oui. Oui. Le fait qu'elle garde le silence, est-ce qu'on ne pouvait pas dire que c'est une complicité? Imagine, Blériot, là, je te poursuis. Si la dame décide de garder le silence, comme vous êtes en train de suggérer, et que un jour, le mari découvre cela, comment le mari va regarder cette dame? D'accord.
Je vais donc vous dire, je l'ai déjà dit en télévision, Ouais. moi j'ai assisté au viol d'une de mes épouses. Ouais. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas revenir sur ça. Et lorsque nous avons été dans les circuits de prise en charge, vous savez le constat qu'on a fait? Non. Allez voir avec les psychologues. Plus de 80% des femmes qui avouent à leur mari avoir été violées sont chassées. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que très peu d'hommes ont le mental de vivre avec une femme qui a été violée. C'est pour cela que les femmes plus avisées n'en parlent pas souvent. Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Je parle là de maturité. Beaucoup d'hommes vous disent non. Très peu d'entre nous là. Ta femme vient. Au départ, tu la soutiens. La première réaction est souvent de l'accompagner, de la soutenir. Mais quelquefois, à ton corps défendant, tu commences à la regarder d'une manière d'abord piteuse, ensuite à la culpabiliser. Les questions que vous posiez là, ramenez-la à vous-même. C'est-à-dire que l'homme commence à se dire, est-ce que tu as vraiment résisté? Est-ce que toi-même tu n'as pas voulu ça? Et dès que tu commences à raisonner comme ça, elle devient l'auteur de la bêtise. Tu commences à la trouver sale. Et quelquefois, l'ami là même, ce n'est même plus le problème, c'est elle. Il y a même des hommes qui ont perdu totalement le désir sexuel avec leur femme. Je dis, les cas, ils sont légion. Vous parliez donc de l'africanité. Oui. En Afrique, il y a des choses... je vais faire une bifurcation. J'ai une cousine qui est violée par un oncle. Elle a... Oui. Incroyable. Elle a... Il y a de ces Non, affaires. elle a 11 ans. Le ans. problème est posé à mon grand-père. Que voilà, tel a violé tel. Mon grand-père nous demande de ne pas en parler. Non, je lui dis, non, on ne peut pas, il faut l'exposer. Il me dit, tu as dit que tu apprenais la sagesse, non, mec. Je lui dis, mais il y a quelle sagesse là? Il me dit, bon, voici ce qui va se passer. Quand nous allons dire qu'elle a été violée, les sorciers du village vont s'assurer de la rendre stérile pour dire que c'est le viol de son oncle qui l'a rendue ainsi. Bon, qu'est-ce que nous allons... Nous n'allons pas retirer. Les Bassa disent, malade, c'est-à-dire on ne reprend pas le fait qu'on t'a fait l'amour. On ne reprend pas ça. Malade. Nous n'allons pas enlever ce que le monsieur a fait. Mais nous allons y ajouter un nouveau problème que nous ne pourrons pas gérer. Et je ne comprenais pas qu'on veuille cacher. Quelquefois, on est amené, je dis ça pour d'autres femmes, pas pour les y encourager. Vous subissez un viol. Racontez toute l'histoire sauf la partie du viol là. Très peu d'hommes sont équilibrés pour supporter de vivre. Je dis même quand ça ne se produit pas à l'immédiat. Combien d'hommes savent que tel homme a couché avec leur femme et chaque fois ne sont pas en train de le redire. Les femmes nous écoutent à la femme, alors que c'était le passé même de la femme. Donc je lui dis, elle l'a déjà fait. Maintenant qu'elle l'a fait et que l'autre Gouja est de son côté, bon, quand vous avez violé les codes, vous venez de dire là qu'il y a un monsieur qui a assassiné son neveu. Et vous disiez tous ici, non. Si mon neveu s'intéresse à ma femme, moi je parle. Oui. C'est-à-dire qu'il bipe la mort. Non, je dis, si mon neveu... Lério, c'est ton neveu. Oui, je dis... Et donc c'est ton fils. Oui, si mon fils, mon neveu même encore, je peux épargner. Si mon fils, Bobby, tu vois, j'aime mes femmes, si une t'intéresse, c'est que tu es en train de biper la mort. Tu bipes la mort. Tous les jours, tu bipes. Ne vas pas quand même tuer ton fils Je dis pour une affaire de femme. je dis que mon fils bipe la mort. Un jour, la mort va décrocher. Donc, il ne faut pas. Ce sont des choses dangereuses. Moi, je peux être caché en une de mes femmes. Toi, tu t'intéresses. Est-ce que tu crois que je viendrais même te tuer comme ça? Tu vas seulement plonger dans une affaire, tu te retrouves dans les mondes que tu n'imaginais pas. La femme de ton père ne regarde jamais. C'est la malédiction absolue. Très bien. Voilà. Merci, Blériot. C'est même ce que dit la Bible. Sur la question. La Bible dit que si tu sors avec la femme, ton père doit te tuer. Non, la Bible, là, peut-être on avait raté, c'est on avait raté la traduction. Non, c'est dit. C'est dit. Bonjour, les corps de l'information. Concernant l'affaire du monsieur et sa femme, l'erreur de l'homme est d'avoir envoyé sa femme chez un ami qu'elle ignore. Déjà qu'il déclare lui-même avoir passé plusieurs mois, voire plusieurs années, sans toutefois être en contact avec son soi-disant ami. Résultat, après tout ce temps, devenu un psychopathe sexuel. À notre message ce jour en direct sur
Info TV. Alors, quelques petits soucis, hein. On ne dira plus ça dans quelques jours. Quelques petits soucis. Alors, nous allons d'abord marquer une touche pause et on reviendra pour la suite de ce programme. À tout de suite pour la suite. À tout Canal+. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Installations sont offertes. Quand on me mette Canal+ Sport 2. Préparez-vous à entrer dans la Ligue des champions de rue. Le phénomène du foot de rue te donne rendez-vous dans ta ville. Douala, Yaoundé, Bafoussam, viens défier le phénomène et gagne des lots exceptionnels. Douala, du 2 au 6 juin. Yaoundé, du 9 au 13 juin. Bafoussam, du 16 au 20 juin. Alors, qui ose me défier? Le Phénoméno booste tes bonus foot jusqu'à 1000% dans nos kiosques et sur pmuc.cm. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister. Bon retour sur ce plateau, chose promise, chose due. Nous allons au plus 357. Il s'agit de Chypre. Voilà, Chypre. Alors, que dit le téléspectateur? Bonjour à vous, Monsieur Parfait, ici, et à votre panel. Rendez-vous demain pour Jeudi Sorcellerie. Ah, le chocolat des filles est là. Parfait. J'avais fait cette suggestion d'inviter le chocolat des filles au Cameroun sur votre page YouTube, mais vous ne lisez pas nos nombreux messages sur YouTube. Les Alain Grandé, rendez-vous demain. On verra qui va raconter les bobards. Parfait, s'il te plaît. Invite le pasteur Bayon. Il va perdre tous ses fidèles demain. Pour la dénonciation. Alors, si j'essaie donc, je vais perdre tous mes fidèles demain. Moi, je ne viens donc pas. Bon, je signale quand même hein, que c'est clair. Nous aurons chocolat des filles demain, en direct sur Info TV, dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Alors, il dit donc, concernant donc la dénonciation, pour la dénonciation du jour, parfait, si je ne peux pas accepter qu'un ami arrive chez moi sans m'informer de son arrivée et que je le trouve au salon avec ma femme, ce n'est pas passer la nuit dans une même maison avec mon ami que je vais accepter. Parfait, on dit en Afrique de ne jamais poser la viande devant le chien et lui demander de garder. Le monsieur doit faire consulter sa femme par un médecin, contacter les dégâts et porter plainte. Bon, je vous dis cela pour être gentil, parce que personnellement, je dirais pas ici, ce que je ferai à Lindouk à demain, signé le rival de Alain Douk. Alors, autre message ce matin. Bonjour Parfait et à ton riche panel. J'espère que vous allez bien ce matin. Dites au Père Blériot qu'il cesse de nous frustrer. Les billets de temps en temps là nous rendent malades. En effet, je suis étudiant en droit à l'université de Yaoundé 2 Soa, titulaire d'un KPM. J'aimerais avoir le numéro de Pierre Blériot pour qu'il m'aide à avoir un document d'autorisation d'ouverture d'une école. J'aimerais ouvrir ma propre école et j'aimerais vraiment qu'il m'aide, que ce soit en conseil, en finance, si cela est possible. C'est pas vraiment facile pour nous de terminer la formation et rester au quartier, et parfois tu pars dans des écoles privées, ce sont des salaires pas vraiment catholiques. J'espère vraiment que vous lirez mon message. Merci. C'est Guy de Mélène.
Ok, j'ai lu ton message, Guy. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, d'abord, un ami est comme un deuxième frère de la famille, dont il n'était pas son ami. La violence est injuste, d'où qu'elle vienne. Aussi, autrui, c'est l'autre, c'est-à-dire le moi qui n'est pas moi. Pour la petite histoire, je passais des nuits dans le même lit avec mon ami et sa copine. Jamais je n'avais eu des intentions sexuelles pour sa copine. Alors, comme conseil, il faut porter plainte contre ce monsieur avec les preuves tangibles pour viol prémédité. Dans le cas où ça n'avance pas, je le punis autrement. C'est Franck Pepito de Bingela. Bonne émission à vous. Lisons 2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Alors que dit ce téléspectateur très rapidement? Bonjour Parfait à ici et à tout le panel. S'il te plaît Parfait, transmets mes salutations les plus chaleureuses et distinguées à Blériot. Je suis votre téléspectateur le plus fidèle et depuis longtemps, je réclame ma part qu'il ne pense qu'à vous sur le plateau, mais ne pense pas à moi. S'il te plaît Parfait, donne-lui mon numéro. Il me fait un moment, même si c'est 10 000 francs seulement. J'aime même très faim au moment où je vous parle. Je lui ai déjà dit merci pour le farotage par anticipation. alors au 212, il y a mon ami du 212 au Maroc qui m'a dit quand je commence les messages, je cherche d'abord là, il y a le 212. Bon, j'ai donc le 212. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le 212 de la modération. Parfait, petite parenthèse. Hier, j'ai oublié de te préciser que si tu ne vois pas le 212 dans la messagerie, c'est que j'ai eu un problème. Mais n'oublie pas de chercher le 212. Parfait, désolé de revenir sur l'affaire d'hier, mais j'ai peur que... Non, je saute la partie là. Avant de revenir à tonton Blériot, je veux vous demander, tonton Parfait, d'inaugurer les messages à chocolat des filles avec mon message. Je vais l'accueillir. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas gâter. Merci. Blériot, tu te rappelles, tu avais proposé 2 offres de tablettes à tonton Parfait, n'est-ce pas? J'aimerais que tu me donnes l'autre qu'il n'a pas choisi, s'il te plaît. J'ai des arguments en béton pour te convaincre. Tu sais, Blériot, je n'étais jamais critiqué, ni de ma bouche, ni dans mon cœur. Je vous amuse toujours de par mes messages. J'ai mis des sagesses du jour au point où on dirait qu'il s'agit d'une rubrique à elle seule. Je suis intelligent, sincère, calme, croyant, créatif, innovant. Je peux créer des sites web, dont celui d'Info TV qui est à venir. Si tonton Parfait et moi, on s'appelle après l'émission et j'ai de bonnes idées pour la chaîne et l'émission. Je te promets d'utiliser cette tablette iPhone, aussi possible un MacBook puce M4 à des fins instructives. Je le jure, et ce, dans la mesure du possible, que si tu m'offres cet ordinateur Mac, je créerai un site internet ainsi qu'une application mobile pour la chaîne. Je pourrais vous en parler un peu plus au téléphone. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Merci beaucoup, le pater. Voici la sagesse du jour. Sucer le sein est un instinct de survie que les hommes ont appris à la naissance, mais je ne sais toujours pas où les femmes ont appris à sucer. Dans l'autre là, je ne dis pas. Bon, parfait. Je promets rien, mais qu'il vous appelle après l'émission. On entrera en contact avec vous. Merci. Et il me dit à demain 9h. Il insiste pour que l'émission de demain débute à 9h. Comme il y aura chocolat des filles. On entrera en contact avec lui. Merci beaucoup. Hein. Alors, et nous accueillons notre frère et ami, docteur Fotio, et qui nous a retrouvés sur ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, Parfait. Alors, ce matin, nous parlons d'azospermie. Alors, un homme souffrant d'azospermie a-t-il une chance de guérir? Il faut savoir que l'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes. C'est le niveau le plus grave de l'infertilité chez l'homme. Lorsque l'homme fait le spermogramme, c'est 0,0 partout. Il faut distinguer 2 cas. Il y a l'azospermie excrétoire où l'homme fabrique normalement les spermatozoïdes, mais pour parler prosaïquement, les tuyaux par lesquels les spermatozoïdes doivent passer sont bouchés. Ces cas-là, oui, ça peut se soigner plus ou moins aisément. Il y a d'autres cas, l'azospermie sécrétoire, où l'homme ne fabrique même pas de c'est spermatozoïdes. 0,0. C'est 0,0, le corps n'en produit même pas.
Dans ce cadre-là, il faut aussi distinguer. Si le problème est d'origine génétique, là, les marges de manœuvre sont vraiment moindres. Il n'y a pas grand-chose à faire lorsque le problème est génétique. Mais chez beaucoup de personnes, l'azospermie est d'origine hormonale, soit un niveau de testostérone bas, soit les niveaux de FSH, LH ou même de prolactine très élevés. Donc lorsqu'on est en face de ces cas, la prise en charge est possible. Il y a un espoir de guérir dans ce type de cas. Et c'est dans cette veine que notre laboratoire, le laboratoire international Nopal Pharma, a mis sur pied le thé Rapidate à base de graines de Mucuna pruriens qui contribue véritablement à rétablir l'équilibre hormonal et à stimuler, n'est-ce pas, la production de spermatozoïdes. Et j'ai dit international parce que Nopal Pharma est désormais international. On n'est pas seulement au Cameroun, on est au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Burkina Faso, Sénégal. Nous nous résumons donc en disant ce matin qu'un homme souffrant d'azospermie a effectivement une chance de guérison. Oui, tant que ce n'est pas génétique, les chances sont présentes. Merci, Dr Fotio, d'être venu une fois de plus ce matin pour la santé de nos téléspectateurs. Merci. Une touche pour s'impose. Bernard Orona, ce matin, nous marquons un arrêt dans le cadre de Mercredi Diaspora pour évoquer le cas des mariages entre Camerounaises de la diaspora et ceux qui sont restés ici au pays ou celles qui sont restées au pays. Une enquête menée démontre de plus en plus que depuis un certain nombre d'années, difficilement ces mariages prospèrent. Qu'est-ce qui peut être à l'origine ? Je pense que le problème est au niveau endogène avec nos frères et sœurs qui vivent ici et qui habituellement, lorsqu'on leur tend la main de l'autre côté, le mariage est conclu, il est célébré, il est fêté. Une fois dans l'avion arrivé là-bas, la personne qui arrive là-bas, nouvellement mariée, change systématiquement. Ce n'est plus la même femme qu'on a connue, qui était douce au Cameroun, qui avait une certaine moralité. Et elle devient peut-être avec un peu de temps, elle-même découvre le nouvel environnement dans lequel elle évolue déjà. Je parle beaucoup plus des filles qui partent d'ici, qui vont épouser nos compatriotes de l'autre côté. J'en connais beaucoup et habituellement, je peux prendre la fourchette 30-40%, ça s'achève très mal. Même pas un an parfois. À peine arrivée, la fille fait de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Et du coup, là-bas, ça commence à clocher. Et les appels viennent de l'autre côté là-bas, disant à la famille qui a mangé le porc de la dot que votre fille ici, ça ne va plus, elle ne respecte plus personne. Elle va dans tous les sens. Elle a déjà de nouvelles relations avec d'autres filles qu'elle a trouvées là-bas qui sont déjà plus expérimentées. Oui, expérimentées, qui l'introduisent même. Des têtes brûlées. Oui, des têtes brûlées qui l'introduisent même dans des choses pas du tout. On la connecte. Et donc, du coup, c'est le mariage qui en pâtit et conséquence, on arrive donc à la thématique de ce matin. C'est-à-dire qu'une Camerounaise qui montrait bonne figure, qui donnait bonne impression, qui voulait se marier, à qui a trouvé un mari. Parfois, c'est des Camerounais qui sont là-bas, qui négocient,
parfois c'est l'inverse. Des gens sont ici, ils apprécient une jeune fille, ils disent bon, j'ai mon fils qui fréquente, qui travaille en Allemagne, on va voir dans quelle mesure on peut les mettre en contact. Ça commence très bien et puis un jour le garçon qui est à l'étranger, il descend au Cameroun, il fait connaissance de la fille, et il visite les parents, il apporte tout ce qu'il faut, et puis il décide de repartir. Quand il revient, il vient vraiment gonfler à bloc pour épouser, il le fait, il finit de faire tout ce qu'il faut, et quand il rentre avec la femme, arrivé là-bas, c'est une autre femme qu'il ne reconnaît plus, qui a déjà un autre visage, un autre comportement, une autre moralité. Très bien. Et puis c'est la catastrophe, le divorce. Et puis c'est la catastrophe, c'est le divorce. Rodrigue d'Albert Evina, c'est vrai que Bernard a pris principalement le cas où c'est un homme qui vient prendre une jeune dame au Cameroun. Il y a également des cas où une jeune dame aussi, qui elle vit de l'autre côté, elle vient également prendre un jeune monsieur ici au pays et l'amène en Europe ou bien, je ne sais pas moi, aux États-Unis pour un mariage. Au départ, ça va bien, mais après, ce n'est plus véritablement cela. Le garçon, arrivé une fois de l'autre côté de la mer, il a d'autres tentacules. Oui. Enfin, ici, je pense que le mariage en Occident n'est pas ce qu'il est en Afrique, du moins en Afrique noire. Vous savez, vous voyez, il s'agit de civilisations diamétralement opposées. En Occident, le mariage est beaucoup plus adossé sur des intérêts qui sont fortement éloignés des sentiments, fortement éloignés des valeurs fondamentales qui doivent guider un couple ou alors une famille. Du côté de l'Occident, effectivement, il y a des cas de protection extrême en faveur des femmes. Vous avez donc des femmes qui, arrivées là-bas, font bon usage vraiment de ce grand boulevard dont elles disposent en termes de liberté, en termes de protection. Pour ça, très facilement, de ce côté-là, vous voyez une femme mettre un homme dehors comme si de rien n'était. Cette affaire-là m'a souvent voilà. troublé, hein? Mais maintenant, ce sont des sociétés aussi extrêmement capitalistes, où il y a des opportunités importantes. Ça fait que ce que vous appelez l'amour devient tout simplement un canal ou un prétexte, un chemin, un cheminement qui peut aider quelqu'un à atteindre les vrais objectifs, voilà, qui gouverne ou alors qui prédomine son esprit. Et en ce moment-là, si vous prenez ici un homme qui va en Europe avec à l'idée et dans son esprit l'envie de trouver du vrai boulot de ce côté-là et de s'occuper vraiment de sa famille, ne pensez pas qu'arrivé là-bas, il va vraiment rester le même homme que vous avez connu à Yaoundé. Et vice-versa. Beaucoup de femmes sont parties d'ici, après la dot, un très grand mariage et tout. Arrivée là-bas, si elle ne va pas avec un autre homme, elle découvre subitement que la femme a beaucoup de droits. Elle-même peut travailler. Non seulement qu'elle peut travailler, mais aussi elle est suffisamment protégée. Un homme ne peut pas lui faire ce qu'elle appelle ici n'importe quoi. Parfait. L'instabilité ne peut que renverser ce type de relation à tout moment. C'est pour ça que ces foyers sont très compliqués entre enfants du Cameroun qui partent d'ici pour aller se marier là-bas. C'est un problème de civilisation. Regardez comment nous-mêmes, nos propres traditions sont menacées ici. Si étant seulement ici, on a des femmes ici qui sont parisiennes, européennes, plus que les blanches. Nous avons ici des femmes aujourd'hui qui pensent que le vent de la mondialisation est un vent qui est suffisamment positif pour la gente féminine parce que celle-ci a été depuis longtemps défavorisée. Mais maintenant, il faut bien que ses droits soient reconnus. On développe un certain nombre de thèmes qui mettent au même pied d'égalité l'homme et la femme. Ici, ces débats ont pris corps. À plus forte raison de ce côté-là, les gens oublient qui ils sont.
Ils oublient qu'ils sont des Noirs, ils sont enfants d'une terre qui a des valeurs de mariage et de famille. Ça devient un peu plus complexe et un peu plus difficile. Donc, voilà comment moi je comprends cette difficulté vraiment de cohabitation, le mariage entre les Camerounais qui sont ici, leurs frères et sœurs qui sont de l'autre côté. Alain Douk, nous avons également un volet, ma foi, très important, le volet intérêt, le volet du gain. Il me semble que c'est vrai que je n'ai pas fait une étude approfondie, hein, une enquête approfondie sur 100 mariages entre ces personnes qui sont allées de l'autre côté et ceux qui sont restés au pays. J'ai la nette impression qu'à 80%, c'est l'intérêt. Et donc, si c'est l'intérêt, habituellement, ces unions volent en éclats. Bon, écoutez, parfait. Honnêtement, de toi à moi, finalement, qu'est-ce qui n'est pas fait par intérêt, là, depuis, surtout lorsqu'on parle parfois de relations avec des femmes. Non, si moi j'épouse une femme, moi je ne cherche pas l'intérêt. Non, non, à 90%, je veux croire qu'il y a une certaine dîme, là, je ne sais pas moi ou quoi, de femmes qui, voilà, sont transcendantales. Et tout le reste, c'est une espèce de commerce, et le mot en français veut bien dire ce qu'il veut dire. Pour revenir au sujet, cette problématique liée à cette espèce d'insuccès dans les mariages entre personnes de la diaspora et leurs nationaux, ça ne s'inscrit en réalité que dans la dynamique de l'échec en réalité de l'institution du mariage au niveau mondial et au niveau national. Allez prendre les statistiques ici dans nos tribunaux au sujet du divorce et vous allez voir que même au niveau national, ça ne marche pas. Ça marche pas. Au niveau mondial, même chose. Les statistiques au sujet du mariage sont alarmantes. Les fondamentaux qui doivent régir le mariage sont absents. On se marie certainement pour d'autres raisons. Et dans un contexte totalement capitalisé, hein, totalement ancré sur cette espèce de furie, tous azimuts, d'un capitalisme et d'un matérialisme, forcément, les gens sont orientés par des logiques d'intérêt, de gain. Bon, ils viennent la plupart du temps ici, ils ont beaucoup de succès, ce que nous appelons les mbenguistes. Ils ont beaucoup de succès. Puisqu'ils ont beaucoup de pognon. Oh, mais attends, quand ils changent l'euro, tu vois bien ce que ça donne, même si... Il avait un petit pied comme ça, après il donne un paquet d'argent. Tous les filles les veulent et tout, mais comment? Il faut rêver les filles, etc., etc. Bon, sauf que parfois, les filles dont c'est simplement l'hameçonnage. Il faut juste traverser. Justement, dans un contexte où la misère est exacerbée, chacun cherche, je sais pas moi, une espèce de bouée de sauvetage. Et puis si c'est le benguiste qui peut être dans la bouée, on s'y accroche. Et puis finalement, on lui vend une illusion d'une certaine, je sais pas, d'un certain amour. Mais c'est malhonnête ça. Mais qu'est-ce qu'on y peut? Je dis, les femmes ne font rien pour rien. Parce que, attends, c'est... Mais vous accusez beaucoup plus les femmes, hein. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas... J'en viens, ça c'est la première phase de l'analyse. C'est la thèse. Alors comme ça, finalement ils vendent. Parce que je connais aussi hein, des couples là, entre nationaux et diaspora qui marchent. Hein. Je connais 2 comme ça où ça marche. Parce que justement... L'enjeu ici, c'était de dire, bon, écoute, là-bas, c'est civilisationnellement autre chose. Il y a un conditionnement qui ne peut pas donner avec nos valeurs et nos cultures. Qu'est-ce que je fais? Il rentre donc, on lui dit que non, ici on a la fille de telle là dans la famille, telle, il faut venir, etc. Elle peut être une bonne épouse, on fait une recommandation de ce genre, il vient et il constate que ça peut marcher. Il prend la fille et il s'en va avec elle. On conditionne de même la fille pour lui faire comprendre que tu vas là-bas, c'est pas pour copier ce qui se fait là-bas, etc. Et puis ça marche, mais dans d'autres cas ça ne marche pas, parce que dès qu'elle arrive là-bas, elle se rend compte que c'est un autre paradigme civilisationnel là-bas. Rodrigue le disait, oh, les protections accordées à la femme, on a l'impression qu'il y a un chambardement, ce n'est plus le patriarcat comme chez nous, hein, le phallus tout puissant, là-bas, on a l'impression qu'il faut donner une place prédominante, prééminente à la femme. Donc il suffit que tu hausses un tout petit peu le ton là-bas sur elle. On appelle la police, mon frère. On peut t'intenter des procès, etc. Tu peux même aller en tôle pour ça. Dès qu'elle réalise que, mais attends, ici, on peut être aussi forte que ça, mais ça, elle s'enorgueillit, etc. Elle botte sur la touche. Et elle a déjà les tentacules. Voilà, tout le corpus de valeurs et de réalités qui étaient les nôtres ici et la place de la femme. Elle veut faire, vous savez, le conditionnement social, elle veut faire justement comme ça se passe de l'autre côté, et puis ça vole en éclat. Même chose pour les hommes, d'autres, c'est des gigolos. Ils sont là tout simplement par opportunité. Et ils n'aiment pas forcément la femme en question. L'enjeu ici, c'est d'éviter la mer
mer, etc., s'ils ont pu éviter le désert, prendre la route et tout, si finalement c'est pas la femme, on allie tout, quoi, opportunité et puis plaisir. Parfois, le monsieur a 25 ans. Oui, mais tout est déjà programmé. Et la femme, là, 65 ans. Ça, c'est l'amour. Tout est programmé. Il sait que c'est programmé pour échouer, on appelle ça l'obsolescence programmée. Donc même à ce mariage, il sait que ça va aboutir à rien. Le problème, c'est être de l'autre côté dès qu'il y est. Basta. C'est bon. Ouais, Pierre Blériot, mec, c'est très amusant, hein, tout ce que j'écoute sur ce plateau. Alors, que faut-il faire? Y a-t-il une astuce? Y a-t-il des procédés pour que nous puissions avoir de plus en plus des mariages entre ceux qui sont partis de l'autre côté et ceux qui seront ici au pays, des mariages qui puissent tenir? Y a-t-il des astuces? Y a-t-il un secret? Bon, déjà, si les, comment on appelle ça, les ignames ne s'en sortent pas, ce n'est pas les patates qui vont s'en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mariages déjà d'ici même ne tiennent pas. Ici sur place, tiennent de moins en moins. Ouais. A fortiori, les mariages entre diasporiques et camerounais. Le problème est que le mariage lui-même est en train de perdre sa substance. Quand vous demandez à un jeune, tu ne te maries pas, pourquoi? Quelle est la première réponse? Je n'ai pas encore les moyens. Ouais. Ça veut dire que on se marie parce qu'on a déjà les moyens financiers. Mais est-ce que c'était ça l'origine, à l'origine le mal? Non. On se mettait ensemble pour créer donc les moyens. Pour boire l'eau et non, pas faire pour l'amour. Non, c'est pas pour boire l'eau et faire l'amour. Bernard Ouna, deux personnes qui travaillent ensemble acquièrent plus facilement les moyens qu'une personne qui se bat toute seule. Donc, c'est l'idée. Dieu a créé l'homme pour être quoi? Une aide pour la femme. On a donc changé ça. Deuxième chose, l'Occident aime transformer, renverser toutes les valeurs bibliques. On a dit dans la Bible que l'homme est le chef de la femme. En Occident, on a dit que la femme est le chef de l'homme. Donc, vous croyez que Dieu était bête? Quand il a vu les femmes, quand il a créé, il a su que si tu donnes la chefferie aux femmes, ça va très mal se passer. Bon. Oui, lui savait ça. C'est pour ça qu'il a voulu que l'homme soit le chef de la femme. D'ailleurs, il le dit dans la Bible. Tes désirs se porteront sur ton mari, mais ce dernier dominera sur toi. Quand l'Occident a donc mis sur pied, parce que ils ont leur projet, c'est de tuer l'esprit de famille. Parfois, ici, si on dit à ta femme que tu ne peux pas la gronder, tu ne peux pas la punir, parfois, tu ne peux même pas lui dire, parce que tu es énervé, mets-toi dehors. Ah! Moi, il ne faut même pas dire ça à Inès. Non, que tu ne peux pas lui... Attends, parfois ici, le pouvoir entre les mains de la femme, c'est la catastrophe. Ah bon? Il faut que c'est l'homme qui ait le pouvoir. Quand nos filles quittent donc d'ici, elles arrivent en Occident. Les autres femmes leur expliquent. Comment ça se passe là-bas? Que non, il t'a grondé. Non, on fait personne ici. Ils se croient où? Non, chez nous, ici. Elle lui donne le numéro vert du service social, ainsi de suite, de la police. La prochaine fois, quand tu commences à parler, elle te dit, mais je crois que toi-même, tu ne connais pas où tu te trouves. Hein. Tu n'es plus ici en Afrique. C'est-à-dire, c'est elle qui t'explique là où tu es. Toi qui l'as fait venir là-bas. Ici, on ne gronde pas comme ça. Et puis, donc, l'Occident a organisé sa société pour que les femmes ne soient pas soumises, entre guillemets, à leur mari. Et les Africains ne peuvent donc pas résister à cette façon d'organiser. Il y a d'autres qui ont trouvé des astuces. On épouse une fille, on la laisse ici sur place. Bon, avec l'autre risque que d'autres t'aident à chauffer la marmite. Ça, mais il faut bien choisir quelque chose, soit le beurre, soit l'argent du beurre. Tu dis que tu restes là-bas. Parce que même là-bas, on peut te chauffer la marmite. Donc, tu restes. Il y a des femmes qui restent ici, qui sont fidèles à leur mari. Ah oui. Mais des hommes ont dit, non, si elle traverse, je connais la mentalité ici. On va me gâter ma femme. Donc, l'une des options consiste à l'épouser, à la laisser ici. Et pour les gigolos, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec les gigolos. Quand vous épousez un gigolo, vous savez bien que c'est un gigolo que vous avez. Ils sont dans leur job. Le gigolo a un travail. S'il fait bien, c'est le jour où il ne peut plus être performant, on le change. Ah bon? Oui. C'est le travail du gigolo. Non, le gigolo a des règles. Il est recruté, il n'ouvre pas sa bouche n'importe comment, il ne revendique pas, il ne critique pas. Il doit toujours être souriant. Il est souriant, il est avenant, il est... Si tu ne réponds plus, ça veut dire qu'un homme qui est recruté par une femme est là pour un travail. Et la femme donc qui recrute un homme
doit continuer d'avoir les moyens de l'entretenir. Parce qu'il est venu pour un travail particulier. Lorsque vous avez un chien à la maison, vous devez le nourrir. Le nourrir. Bonjour parfait et à tes invités. Je pense que nous avons copié les habitudes occidentales chez nous en Afrique, ce qui ne nous convient pas. Par conséquent, le mariage n'a plus nos valeurs spirituelles et traditionnelles. Nous, Africains, devons retourner à nos sources. Un autre message ce jour. Nous allons au plus 49, hein. Je pense que c'est l'Allemagne. Bonjour, monsieur Aïssi. Si ce monsieur connaissait la nature humaine, il n'aurait jamais dû faire confiance à son ami. Comment peut-on laisser deux adultes de sexe opposé entre quatre murs? C'est Manding et Yum qui envoie ce message. Et il dit également ceci: le mariage lui-même est un pari. Venir chercher une épouse au pays est un double pari. Ah oui. Autre message ce matin. Allons au plus 41. C'est la Suisse. Que dit le téléspectateur de la Suisse? Bonjour, grand parfait ici. Dit à Alain Douk de ne pas nous gâter nos modèles. Bonne émission. C'est Gaël depuis la Suisse. Un autre message ce matin. Quelqu'un décide simplement de me dire bonjour au... D'accord. Bonjour à toi. D'accord. Voilà. Alors, oh là là, c'est un long message, hein. Je ne crois pas tout le... Alors, bonjour à vous, le panel. C'est l'ingénieur Walter depuis Ngaoundéré. Pour moi, le mariage entre les diasporiques et les Camerounais peut être un sujet complexe et sensible. Les diasporiques, personnes d'origine camerounaise vivant à l'étranger, peuvent avoir des difficultés à trouver un conjoint au Cameroun en raison des différences culturelles, sociales et économiques. Cependant, de nombreux Camerounais et diasporiques ont réussi à construire des relations solides et durables, malgré les défis liés à la distance et aux différences culturelles. Les mariages entre diasporiques et Camerounais peuvent être une occasion de partager des cultures et des expériences et de renforcer les liens entre les communautés. Il est important de noter que chaque situation est unique et que les défis et les avantages de ces mariages peuvent varier en fonction des individus et des circonstances. Il est donc important de prendre en compte les besoins et les attentes de chaque personne impliquée dans la relation. En fin de compte, le mariage entre les diasporiques et les Camerounais peut être une belle occasion de construire une vie ensemble en dépit des défis potentiels. Il est important de communiquer ouvertement et honnêtement et de travailler ensemble pour surmonter les obstacles qui peuvent surgir. Très bien. Un autre message ce matin. Bonjour les démineurs, juste pour vous dire que j'adore votre émission. Allez de l'avant. Parfait. Vous m'avez fait regarder une télévision par le passé une fois que j'ai découvert Info TV et que l'officier de réserve qui chauffait parfois ses crampons est devenu consultant permanent. Espace Miné est devenu mon émission préférée et les autres télévisions là. D'accord. C'est dédié donné hein, depuis Gashiga à Garoua. Ah, Gashiga. Merci, hein, Dieudonné. Alors, lisons peut-être 2 ou 3 dernières contributions de nos valeureux téléspectateurs. Hein. Bonjour, parfait Aïssi, et à ton riche panel. Ça me rappelle un monsieur qui est quitté de l'Espagne à la recherche d'une bonne femme dans notre continent. L'épouse, et lorsqu'il retourne avec cette dernière, elle lui a fait voir de toutes les couleurs. Jusqu'à cette femme a fait en sorte que le monsieur oublie même sa propre famille, puisque de base, le monsieur est un Camerounais qui a juste vécu longtemps. De l'autre côté, cordialement, c'est Ronlarini et Pierre depuis Douala. Autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Alors, très rapidement, nous allons au 227 ans. Que dit le téléspectateur du 227? D'abord, le 227, c'est quel pays là? C'est le côté du Togo. Alors, nous prenons Niger. le 227. C'est le Niger. Ouais. C'est le Niger.
Bonjour Espace Miné, je souhaite partager une réalité complexe que rencontrent de nombreux jeunes de la diaspora lorsqu'ils envisagent d'épouser une femme restée au pays. C'est une situation bien différente de celle où un couple avait déjà des enfants avant que l'homme ne parte à l'étranger. Dans le cas des mariages arrangés, il n'est pas rare que la jeune femme ait déjà une relation au Cameroun. J'ai malheureusement été victime d'une telle situation. Ma future épouse arrangée par mon meilleur ami de 20 ans et qui m'a d'ailleurs beaucoup escroqué dans cette affaire avec son propre copain. Le schéma est souvent le même. Elle fait un arrangement avec son petit ami, le mari de la diaspora paye le billet d'avion et les frais de séjour, puis la femme commence les démarches pour faire venir son propre copain. J'ai même été contacté par une personne virtuelle au Fongan Maurice dans une situation similaire. Nous avons souvent la bonne volonté d'épouser nos sœurs restées au pays, mais les conditions sont parfois trop difficiles, surtout sur le plan moral. Les mauvaises influences familiales jouent un rôle majeur. La pression vient souvent de la famille de la fille qui imagine que la vie à l'étranger est idyllique et que tout est rose. Cette pression pousse malheureusement ces jeunes femmes dans des histoires compliquées, ce qui affecte grandement leur mariage et peut même le détruire. Il est crucial de sensibiliser à ces réalités pour éviter de futures déceptions et des situations douloureuses pour les jeunes de la diaspora. Merci de votre compréhension. Bernard Owona, mariage entre diasporiques et nous qui sommes restés au pays. Véritable amour ou toujours une affaire d'opportunité? Beaucoup plus une affaire d'opportunité parce que je vais vous prendre deux petits cas. J'ai connu un mariage ici à Yaoundé où je suis né, où un frère de Yaoundé comme moi a épousé un blanc. Il devait voyager parce que... Un frère a épousé un blanc. Un frère de Yaoundé a épousé un blanc. Attends un peu. Un frère de Yaoundé a épousé un blanc. Personne ne me suit sur ce plateau alors. Non, moi je suis. La preuve. Voilà pourquoi... Attends, tu ne peux pas passer comme ça. Alors, je dis que... Je vais vous prendre deux cas. Oui. Le premier cas, c'est un frère de Yaoundé comme moi, dans la famille de Tsumbala, a décidé de rompre avec la précarité et la pauvreté. La famille a donc décidé d'arranger un mariage. Et un beau matin, son frère aîné m'a invité qu'il faut passer à la maison demain pour manger le porc de la dot de mon petit frère. Alors, le porc de la dot de son petit frère. J'ai dit qu'un blanc est venu doter un Tchumbala. Un Tchumbala en plein Yaoundé. Il y a 8 fêtes quelque part dans la région de Yaoundé 3e. Ah, et toi? Attends, les autorités ont fait... Et il y a 8 fêtes. Le blanc est venu, il a doté où est les choses? Un frère de Yaoundé. Et depuis qu'ils sont partis, il y a plus de 10 ans, ça marche très bien. Ça, c'est un cas. Donc, on a officié ça chez nous. Alors, les Tchumbala, vous inventez. Ça, c'est un cas qui a réussi. Il y a un autre cas, par exemple. Les Tchumbala, vous avez fait fort. Laisse-moi d'abord prendre le deuxième cas. Vous allez commenter après. Prends vite ton deuxième cas. Le deuxième cas, donc, c'est celui auquel tu faisais allusion sur les gigolos. Il y a un Ivoirien qui a épousé, une Ivoirienne de 35 ans, qui a épousé une Allemande de 70 ans. Et l'Allemande a tout organisé pour que l'Ivoirien aille s'installer, aille la retrouver à Munich. Et une fois là-bas, l'Ivoirien avait la responsabilité, l'obligation de faire l'amour à cette maman 8 fois par jour. 8 fois par jour. À 67 ans, elle supporte. Oui, 8 fois par jour. Et chaque fois que... il en est... Oui, tu as parlé de ça une fois. Voilà. Donc c'est une histoire authentique. Et quand le gars disait que non, j'étouffe, je dis que ici, là, c'est ce que tu es venu faire. Voilà ta part d'intérêt. Comme tu as calculé tant chez toi que tu vas venir escroquer d'une vieille Allemande, elle a donc souffert. Et à un moment, il a envoyé des vidéos SOS où il demandait que les gens lui viennent en aide pour qu'il puisse retourner chez lui. Parce que le travail là était déjà plus compliqué. Donc, pour le gars qui a épousé un blanc, effectivement que les mariages entre nous qui sommes ici, les compatriotes ici, et ceux qui sont partis, c'est beaucoup plus calqué sur le modèle des blancs. Mais nous ici, on fait beaucoup plus dans le calcul, dans l'intérêt.
Bonjour, perfecto, l'ombenguiste de la modération, que les petits journaleux du Mbois suivent en cachette, mais critiquent en public. C'est un message qui nous vient du 213, hein, c'est l'Algérie. Alors, il continue en disant, je viens de parler avec Tot et il me demande de dire à Niemek et à Lendouk de bien se préparer pour demain, car il y aura des arguments violents sur le plateau. Il risque même d'y avoir des expériences de sorcellerie en direct sur le plateau. Pierre Blériot, j'espère que tu vas te blinder demain avant de venir concernant le sujet du jour. En ce qui concerne le droit de l'homme, c'est d'abord la femme qui passe en première position, en plus c'est l'enfant, et enfin c'est le chien. L'homme n'est même pas sur la liste. Donc même le chien est supérieur à l'homme en Beng. C'est une émission incroyable. Alors, prenons ce message qui nous vient du plus 33, c'est la France. Bonjour Monsieur Aïssi, bonjour à tout le panel. Je tiens à saluer la spontanéité de vos échanges. Votre joie est contagieuse et la complicité entre vous fait vraiment plaisir à voir. Espace Miné est un véritable moment de bonheur télévisuel. J'aimais déjà beaucoup Blériot, mais maintenant que je sais qu'il est mon demi-frère, je l'aime encore plus. Concernant la dénonciation, Assia, je dirais qu'il a été un peu naïf et j'ajouterai une sagesse comme mon frère du 212. En cas de passe en retrait, il n'y a pas hors-jeu. Oui, je vous l'ai dit ici que c'est le monsieur qui a créé ce problème. En cas de passe en retrait, il n'y a pas de hors-jeu. Rodrigue d'Albert Evina, vous pouvez quand même vous marier avec une Camerounaise de la diaspora? Non. Comment ça? Je suis extrêmement traditionnaliste. Et n'aime pas la tradition? Je dis extrêmement traditionnaliste et je pense que l'actuelle génération va seulement retourner aux sources. La modernité embrassée aveuglément là génère des conséquences de nos jours qui sont telles que nous ressentons dans nos vies, nous, actuelle génération, que nous avons eu un départ suffisamment imprudent. Je crois que le mariage doit revenir à la tradition. Le mariage doit se conformer à la tradition. Les gens qui sont allés de l'autre côté, parfois ici mon doute est profond sur leur moralité, sur ce qu'ils deviennent avec la civilisation qu'ils embrassent. Je vous dis que les filles noires torturent les hommes plus que les blanches. Ah bon? Plus que les femmes blanches. Les filles noires partant d'Afrique, ce n'est pas seulement le cas du Cameroun. Je voudrais vous parler des diasporas. Je dis, écoute, la diaspora ivoirienne, sénégalaise, je dis, les filles noires qui sont de l'autre côté malmènent les hommes du genre... La fraise africaine. Ouais. Même les blanches, qui sont nées blanches, à Paris, en France, en Espagne, je ne sais pas trop où, ne sont pas exigeantes comme ça. Merci. L'usage qu'elles font des droits qu'elles trouvent là-bas est un usage abusif. Donc je ne suis pas tenté de regarder une benguisse, encore plus compris. Que sur place ici, il y a des femmes il y a de la matière. Bon, on peut encore essayer de modeler, de les façonner à notre goût, à notre préférence, à notre convenance. Tu ne veux pas qu'on t'envoie un vieux véhicule de Mbeng? Bon. Même si à un moment donné, on peut te rattraper à la poste centrale. Monsieur les clés. Voilà, je préfère ma dignité. Ces humiliations, parce que quand j'ai écouté ce que Blériot disait dans... On a fait ça, un grand artiste musicien camerounais. Hein. C'est-à-dire qu'il avait une copine, enfin sa femme en Europe. Beaucoup de journalistes qui lui a envoyé une voiture. Et elle a eu le fax parce que... Non, vous n'êtes plus libre. Elles aiment le Congo ça. Elle a eu le fax que le monsieur portait d'autres femmes. Elle charge votre entourage de vous surveiller. Vous savez, là, on a récupéré le véhicule. C'était la poste centrale. Quelle humiliation. Et elle a dit au monsieur les clés. Et la femme était avec son frère. Et le frère démarrait la voiture. Le monsieur commençait à chercher la moto. Je bosse pour ne jamais être gigolo. Merci à Lendouk, merci à Bernard Oona, merci à Pierre Blériot-Niemek, merci à Rodrigue d'Albert Evina. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Nous avons pris le rendez-vous pour demain, jeudi spiritualité, et pour d'autres, jeudi sorcellerie. Nous serons avec le chocolat des filles. Il paraît que ça va aller très vite avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?